Dans une institution de soins à la personne de Putuo, de grands écrans d'ordinateurs peuvent être vus dans le hall et à plusieurs endroits, à chaque étage. Ils montrent l'état physique des 300 personnes âgées dont il a la charge. Le système est également relié à ce dispositif en forme de ceinture dans le matelas qui indique combien de fois quelqu'un quitte son lit chaque nuit. Les employés informent un médecin lorsque l'équipement détecte quelque chose d'inhabituel. Les caméras à l'intérieur du bâtiment surveillent si nous avons glissé. Si nous voulons faire une promenade à l'extérieur du parc Changfeng, nous avons besoin de porter une montre intelligente. Quelqu'un viendra nous trouver si nous passons trop de temps dehors. La montre surveille également les données, y compris le nombre d'étapes, la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Toutes les informations sont entrées dans le système pour suivre les signes vitaux de chaque individu. En examinant la façon dont les aînés marchent en utilisant la technologie de l'IA, nous sommes en mesure de savoir à quelle fréquence ils tombent ou le potentiel de contracter des maladies. Dans le district de Changning, où 37% de la population est âgée de 60 ans ou plus, plus de 200 000 personnes sont aujourd'hui couvertes par ce système. Cet écran affiche les changements en temps réel. Dans ce centre de gestion des données pour les soins aux personnes âgées numérisées à Changning, toutes les informations sont enregistrées et stockées pour référence future. L'information comprend combien de temps une nounou a fourni des soins aux personnes âgées, en particulier ceux qui vivent seuls. Certains âgés ont besoin de sortir pour une coupe de cheveux ou une prédicure. Ils vont appeler notre centre et des nounous vous rendent visite tout de suite. Ils peuvent également appuyer sur le bouton d'urgence à leur maison et nous alerter quand quelque chose va mal. Nous espérons que ce centre de gestion des données fusionnera toutes les ressources de soins aux personnes âgées afin d'offrir de meilleurs services. Il fournit non seulement les politiques, les installations, les services et les ressources du gouvernement, mais aussi les services dans les services de gestion des ménages, l'entretien des appareils ménagers et la gestion des biens. Afin d'améliorer le service, le conseiller politique Chang Zhaohui propose un partage et une coordination plus large des données entre les différentes parties liées. Comme les personnes plus âgées sont prêtes à utiliser la technologie, les entreprises ont-elles la capacité de développer de nouveaux produits pour répondre à la norme? Entre-temps, toutes les données et l'information seront-elles reliées entre les hôpitaux et les organisations de soins aux personnes âgées à l'avenir? Le centre utilise également des ordinateurs pour surveiller en temps réel près de 50 organisations de soins aux personnes âgées dans le district. Cela comprend la façon dont les cuisines préparent les repas, si les installations dans les lieux publics sont assez sûres pour les personnes âgées, ainsi que les noms de tous les employés. Mais quels sont les inconvénients de combiner trop de technologie dans la vie d'une personne âgée? Les soins intelligents aux personnes âgées sont-ils les meilleurs pour tout le monde à l'avenir? Le conseiller politique Wang Chen, qui travaille dans le secteur depuis des décennies, croit que les soins en personne restent certainement une option. Les résidents ayant une déficience physique et intellectuelle ont de la difficulté à utiliser la technologie pour leur faciliter la vie. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est de soins et de compagnie en face à face. Je suggère à la ville d'ouvrir des organismes de soins plus âgés pour eux et de leur offrir une assurance de soins médicaux de longue durée. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information indique que l'industrie chinoise des soins aux personnes âgées intelligentes a atteint près de 3,2 milliards de yuan en 2019 avec un taux de croissance annuel composé de plus de 18% au cours des 3 dernières années. Il est prévu que l'industrie dépassera les 4 000 milliards de yuan en 2020.